Voici la deuxième vidéo qui est donc la préparation énergétique. Dans cette préparation énergétique, il y a plusieurs temps et le premier temps est toujours un temps de respiration. Voilà, donc il y a plusieurs respirations possibles. Là, je vais vous parler de la respiration expansive, qui est celle qui est pratiquée dans le rituel que je vous propose, qui est un rituel tiré du rituel que préconise et propose Pierre Lessard dans tous ses stages. Voilà. Donc cette respiration expansive, elle se fait en 3 étapes. On va inspirer sur 3 niveaux. 3 inspirations qui se suivent avec un arrêt de l'inspiration au chaque niveau. On va inspirer un premier niveau sur l'inspiration au niveau du deuxième chakra, le chakra sacré. On peut dire aussi au niveau du ventre qui correspond au hara. Puis le deuxième niveau, alors en mettant ses mains comme ça, donc les mains en bas donc pour le chakra sacré, puis au niveau du cœur où on a la deuxième partie de l'inspiration, puis au niveau du troisième œil où on a la troisième partie de l'expiration, puis un temps de suspension, les bras ouverts vers le ciel, et puis une expiration en redescendant le long du corps jusqu'à revenir dans la position initiale, les mains devant le ventre. Les jambes sont légèrement pliées au départ, puis elles se tendent au fur et à mesure de la respiration pour se retrouver pliées en fin d'expiration. Pendant cette expiration expansive, il est important d'appeler le prana qui est l'énergie de vie, qui sont les particules lumineuses qui sont dans l'air, qui viennent nourrir absolument tout, nous, mais également tout ce que l'alimentation, l'air, l'eau, les animaux, les plantes, etc., etc., etc. Et il y a différents types de particules lumineuses, et ça, je l'aborderai un petit peu plus tard. Toujours est-il que, en tout cas, on appelle pendant cette respiration ces particules lumineuses à soi, ce prana à soi, pour que dans la conscience de l'inspiration, on y rajoute la conscience de ces particules lumineuses que l'on appelle plus encore que d'habitude. Et quand conscience appelle conscience, automatiquement, la quantité de particules praniques que nous allons respirer va être beaucoup plus importante. Donc on les inspire sur les 3 temps inspiratoires. Sur le temps de suspension, elles vont entrer dans la cellule, et sur le temps d'expiration, elles vont se redispatcher dans l'ensemble des corps subtils. Voilà, donc on va faire cette respiration expansive 5 à 10 minutes, à chacun de voir en fonction du temps qu'il a. Le mouvement est important parce que dans le mouvement se crée le chemin dans le corps et dans la conscience. Ce qui fait que si un jour vous ne pouvez pas faire cet exercice, cette respiration expansive dans le mouvement, votre corps l'aura intégré dans le mouvement, ce qui fait que quand vous allez le recréer avec la conscience, en le visualisant par exemple, eh bien, c'est comme si le mouvement se faisait dans le corps, et donc tous les muscles, tous les tendons, tous les ligaments, toutes les cellules qui ont participé au mouvement vont être activées exactement de la même façon. Ce qui fait que même en restant assis, sur son fauteuil, sur son canapé, dans une salle d'attente, dans son fauteuil de voiture, sur le siège du train ou que sais-je, ou simplement en marchant dans la nature, imaginons, vous êtes en train de faire les mouvements que là je vais vous montrer après. Incroyable. Et vraiment pour le corps, ça ne fait aucune différence à partir du moment où le mouvement a été intégré. Il se réalise simplement en le visualisant. Ça, c'est extraordinaire. Voilà. Ça, c'est vraiment des études qui ont été faites en neurosciences qui montrent ça. Et que même, on peut retrouver à des personnes qui sont complètement immobilisées une activité musculaire, comme des personnes qui sont paralysées, etc. Une activité musculaire avec
de la course, de la marche, etc., alors qu'elle ne marche plus, qu'elle ne court plus, etc., et que ça permet de maintenir un niveau de vitalité dans le corps et un mouvement de l'énergie, un mouvement de toutes les eaux, de tout l'air, de toute la matière dans le corps, etc., comme si la personne était en mouvement. Ça, c'est juste fabuleux. Si ça vous intéresse, allez chercher. Il y a plein d'études de neurosciences qui ont été faites à ce sujet. Voilà, un petit peu comme quand je souris à quelqu'un, la personne reçoit mon sourire et même si elle n'a pas envie de sourire, elle sourit. Ben, c'est un petit peu la même chose d'une personne à une autre, mais là c'est de soi à soi. Voilà. Donc cette respiration expansive vraiment très 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 intéressante, très très importante et qui va ouvrir tous les espaces dans ce mouvement avec cette ouverture très grande là du thorax sur la suspension qui fait que on ouvre le thorax, on se met en avant. Je me mets en avant dans ma vie. J'entre dans le mouvement et je m'offre à la vie. Vous voyez, ce mouvement, il est très important. C'est un mouvement que l'on retrouvera aussi dans certaines respirations qu'on appelle la respiration de la joie, où on inspire en levant comme ça les bras. Parce que quand on est joyeux, on a le torse ouvert, on est en avant, on est là, on est conquérant, on n'est pas comme ça, fermé avec la peur ou que sais-je. Voilà. Donc, respiration expansive où on ouvre. Très important d'ouvrir le ventre, d'ouvrir la poitrine, d'ouvrir les épaules, d'ouvrir le thorax, d'ouvrir peut-être même dans cette suspension le visage au ciel et à la vie. Voilà, pour cette respiration expansive. Ensuite, on voit les ancrages. Donc les ancrages, il y a deux ancrages, l'ancrage à la terre et l'ancrage au ciel. On va s'ancrer en projetant des faisceaux lumineux avec ses mains et son chakra racine vers le centre de la terre. Et voilà, on va vraiment imaginer envoyer des faisceaux et tout autour de son bassin avec ses mains, du centre de ses mains où on a le chakra des mains ici et de son chakra racine ainsi que des pieds au niveau du centre du pied, là, ici, là, il y a pas mal de poils de chat, je suis désolée. Ici, on a notre chakra de la plante de pied qui capte les énergies telluriques et donc on envoie les faisceaux lumineux par nos pieds, par nos mains et par notre chakra racine au niveau du pubis. Voilà, jusqu'au centre de la Terre. Vous imaginez le centre de la Terre comme vous voulez. C'est un cristal, c'est un noyau en fusion, je ne sais pas. À vous de choisir ce qui vous convient. Vous descendez avec des faisceaux lumineux, vous descendez avec une cascade, vous descendez avec des racines, comme vous voulez, ce qui vous plaît, peu importe. Et on va jusqu'au centre de la Terre. Voilà. Et alors, le petit conseil que je donne, moi, c'est que comme la Terre est dans une profonde effervescence depuis quelque temps, une profonde mutation, nous aussi d'ailleurs, j'en reparlerai plus tard, eh bien, elle est quand même, sa surface est quand même très agitée. Voilà. On a quand même beaucoup de réveils de volcans, beaucoup de tremblements de terre, puis bon, beaucoup de guerres, beaucoup de... Bon, bref. Donc, la surface est quand même relativement agitée. Et donc, comme nous sommes traversés par la lumière du cosmos, par notre centre jusqu'au centre de la Terre et au-delà, la Terre est traversée de la même façon. Et donc je vous parlerai du Thor tout à l'heure, mais voilà. Et donc de ce fait, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Donc ce qui fait que de toute façon, tout est relié à plus grand que soi, au tout, au soleil et de notre galaxie, et puis au soleil de la galaxie qui est autour de toutes les galaxies qui sont autour de notre galaxie, avec le grand soleil d'Alcyon par exemple, voilà, etc. Donc de toute façon, tout est relié à plus grand et on est traversé par un axe, voilà. Et donc, la Terre, elle est reliée de toute façon au cosmos et elle est reliée à la source, elle aussi, comme nous. Donc, je conseille de se relier à l'énergie de la Terre, à faire notre ancrage jusqu'à la partie cosmique de la Terre, qui est beaucoup plus stable que ne l'est la Terre dans sa croûte terrestre. Voilà. Donc, on va se relier, on va s'ancrer
aux profondeurs de la Terre, au noyau et à la partie cosmique de la Terre, et on va affirmer notre intention d'être bien dans notre corps, bien sur la Terre, d'être nourri par elle et d'être bien là dans notre incarnation. Voilà. Puis ensuite, ça c'est notre pilier tellurique, puis ensuite on va lever les mains au cosmos et on va appeler l'énergie donc de la source divine, l'énergie universelle aux plus hautes fréquences où on puisse la capter, chacun, voilà, moi ma fréquence et chacun sa fréquence. Voilà, et on va aller se connecter à sa source personnelle, car on a une source dans la source chacun. Donc on va se connecter à sa source personnelle. Et là aussi, on va affirmer cette intention d'être connecté. Voilà. Et de rester connecté, relié à toutes ses parties supérieures et à la source, comme étant sa reliance cosmique. Voilà. Et on va de là faire notre pilier cosmique et unir pilier cosmique et pilier tellurique. Ensuite va être le temps, après les ancrages, on va passer donc au centrage des corps. Voilà. Et donc les centrages des corps, donc j'explique que nous avons au moins 7 corps, on en a plus, mais on va rester sur quelque chose de, on va dire, classique. Donc on a au moins 7 corps, notre corps physique, notre corps que l'on appelle éthérique. Alors c'est vrai que certains m'ont dit c'était pas juste parce que l'éther c'est tout l'invisible, c'est vrai, je suis d'accord. Donc on pourrait dire notre corps énergétique, mais l'énergétique c'est l'ensemble. Donc il s'appelle corps éthérique, c'est comme ça. Et dans ce corps éthérique, il y a une partie qui s'appelle le corps vital. Voilà. Bon, toujours est-il que ce corps éthérique est à 10-15 cm tout autour de notre corps physique. Ensuite on a notre corps émotionnel qui est 15 à 25 cm autour de notre corps éthérique, puis notre corps mental qui est 10 à 30 cm au-delà de notre corps émotionnel, et ensuite le corps causal qui est le corps de l'âme, le corps spirituel qui est le corps de l'esprit, le corps divin qui est le corps cosmique, le corps universel. Voilà, et donc on va venir recentrer, rééquilibrer le corps éthérique, le corps émotionnel et le corps mental, qui sont, avec notre corps physique, le corps matière, c'est-à-dire les corps qui disparaissent lorsque nous mourons de cette incarnation, les autres corps repartant dans l'au-delà. Voilà. Donc, on va rééquilibrer ces corps, et pour cela, on va commencer par l'énergie universelle que l'on va appeler dans ses mains au-dessus du corps, les mains tournées vers le ciel, et puis ensuite on va les retourner vers notre tête, et on va venir caresser en appelant donc l'énergie universelle dans notre corps éthérique, et on va venir le caresser. Alors on va utiliser cette forme-là que je vous montre là, qui est la forme de la pomme, comme ça, vous voyez, la forme qu'on appelle toroïdale, j'y reviendrai, donc le tor, parce que c'est de plus en plus comme ça que ça se passe. Avant, nos corps avaient une forme ovoïde, et de plus en plus, ils ont la forme toroïdale qui est en train de se mettre en place avec cette ouverture de l'énergie, cette ouverture de la connexion de notre chakra 7 à la source, et l'ouverture de la connexion du chakra racine vers la terre. Donc on va venir caresser notre corps éthérique comme ça, en demandant la libre circulation des énergies. Et donc on va descendre en étant dans la conscience absolue, dans la présence absolue. Si nos mains s'arrêtent, on les laisse s'arrêter, c'est que là il y a une densité qui est à rééquilibrer, et on va descendre comme ça jusqu'à la terre. On va récupérer après l'énergie de la terre, qu'on va faire monter de la même façon en demandant centrage et rééquilibrage des énergies dans notre corps éthérique. Puis on va faire la même chose avec le corps émotionnel, en appelant toujours l'énergie universelle, et on va venir caresser ce corps émotionnel en appelant donc à la libre circulation des sensations et des émotions, et en remontant avec l'énergie tellurique le rééquilibrage et le centrage du corps émotionnel. Puis on fera la même chose avec le corps mental, en demandant la libre circulation des énergies dans notre corps mental, la libre circulation des pensées, des idées, des inspirations, des aspirations, et sur la remontée avec l'énergie tellurique, le rééquilibrage et le recentrage de notre corps mental tout autour
de nous. Voilà, et ensuite, on fera la fusion des trois corps. Donc la fusion des trois corps que je vous explique, qui est lors de la gestation, le fœtus, entre la 13e et la 15e semaine, reçoit la fusion des trois corps, c'est-à-dire que l'âme et le soi supérieur viennent s'unir ensemble et s'unir dans le fœtus, dans ce qu'on appelle la fusion des trois corps, et amener à ce moment-là une énergie à un niveau très très puissant, très fort, très 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 important dans le corps du fœtus, qui va correspondre à sa fréquence fondamentale. Cette fréquence fondamentale, c'est la fréquence la plus haute, la plus puissante, le plus haut potentiel vibratoire de cet être humain en formation dans le ventre de sa mère. Et chacune des cellules reçoit cette information, ce qui fait que toute notre vie, nous allons chercher à atteindre cette fréquence fondamentale dans tout type de choses sans savoir ce que nous cherchons. Et nous allons chercher cette satisfaction intense, cette extase intense dans tout ce que nous faisons sans savoir ce que nous cherchons. Ça peut être dans la sexualité, ça peut être dans les addictions, ça peut être dans les projets, ça peut être dans une course effrénée à plein de choses, le sport, que sais-je, voilà. Et ne pas l'atteindre peut rendre extrêmement malheureux et peut amener des gens à s'enfoncer dans une vie sans sens également. Donc, en tout cas, ou de ne pas pouvoir l'atteindre pour une raison X ou Y. Voilà, donc toute notre vie, nous recherchons cette fréquence fondamentale. À la suite de ce moment de fusion des trois corps, eh ben, vont venir s'intégrer dans la matière du fœtus toutes les mémoires qui vont venir s'implanter, si je puis dire, s'intégrer, et qui seront donc le programme, qui vont constituer le programme d'expérimentation dans cette incarnation de l'individu. Voilà, et il faut savoir que l'âme et le soi supérieur sont en partie enchâssés dans notre corps physique. Il y a une partie enchâssée à l'intérieur et une partie qui est dehors, et qu'il est très 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 important de tous les jours faire entrer dans notre corps, dans notre matière, faire pénétrer la lumière de notre âme et de notre soi supérieur dans notre matière, pour que notre matière en soit illuminée, en soit, comment je pourrais dire, nourrie, et qu'elle puisse de plus en plus intégrer notre lumière dans notre matière, puisque le but de la vie est de devenir des humains divins, c'est-à-dire d'intégrer notre lumière divine totalement dans notre matière et que notre matière devienne entièrement divine. Voilà, j'en reparlerai de ça plus tard. Toujours est-il qu'à chaque fois que vous allez intégrer votre mémoire, votre âme, pardon, et votre soi supérieur, vous allez réinformer vos cellules et vous allez les ouvrir un peu plus à cette capacité de lumière et à cette capacité de faire augmenter notre vibration et d'atteindre et d'aller vers notre fréquence fondamentale. Voilà, donc c'est très très important de le faire chaque jour. Donc on peut le faire en conscience, et je vais vous faire une proposition en conscience, mais on peut aussi, et je vous le montrerai aussi pendant le protocole, le processus. Donc on peut aussi, si on a du mal, le faire descendre avec les mains. Voilà, donc on verra ça aussi. Donc la fusion des trois corps. Et puis on passera également au triangle de force. Donc ce triangle de force qui est un triangle qui va permettre d'augmenter sa fréquence vibratoire, son taux vibratoire. Donc on va de notre troisième œil, entre nos sourcils, donc
et au-dessus de l'oreille, donc si on croise les deux, on va rencontrer notre troisième œil qui est représenté par notre glande pinéale. Ça va être une roue. Hein, le troisième œil, c'est le sixième chakra. C'est une roue d'énergie qui va être autour justement de la glande pinéale, de l'hypophyse et de l'hypothalamus. Voilà, donc on va connecter avec notre troisième œil. De ce troisième œil, on va envoyer un faisceau lumineux jusqu'à notre chakra du cœur, qui est ici, là, un petit peu plus haut que les seins, ici, là. Voilà, par un canal central qui s'appelle la Shushumna, qui est notre canal central, qui est donc en avant de la colonne vertébrale. Donc là, c'est l'arrière, donc en avant de la colonne vertébrale, donc entre ma matière ici dehors et la colonne vertébrale, passe ce canal central. Et donc, on va envoyer un faisceau lumineux dans ce canal central jusqu'au cœur. Puis ensuite, on va envoyer de notre cœur et de notre troisième œil un faisceau lumineux qui va partir comme ça. Et donc, qui va forcément se rejoindre en un point qui est environ 1,50 m, 1,50 m devant, au niveau de notre cœur causal. C'est-à-dire que dans chacun de nos corps, on a tous nos organes. On a donc un cœur causal, un foie causal, etc. Comme on a un cœur émotionnel, un cœur mental, enfin bon voilà. Et donc on va aller dans ce cœur causal, qui est donc le cœur cause-conséquence, le corps cause-conséquence, le corps de l'âme. Et on va venir actionner ce triangle qu'on appelle le triangle de force comme un fanion autour de ce bâton, le bâton étant représenté par notre corps, et on va le faire tourner tout autour de nous. Alors, vous allez penser à faire tourner, mais vous allez voir, ça va tourner tout seul. Si vous ne le sentez pas, ne vous inquiétez pas, de toute façon, ça tourne. À partir du moment où vous mettez votre conscience dessus et que vous dites que vous activez votre triangle de force, ça se met en route. Et ça va petit à petit venir à votre conscience si jamais vous ne le ressentez pas tout de suite. On n'a pas tous le même niveau de ressenti. Et il est important aussi d'accueillir le fait de ne pas sentir grand-chose ou de ne pas sentir. C'est pas parce que vous ne sentez pas que ça n'existe pas. Pour autant, je sais très bien que tant que vous ne sentez pas, ça n'existe pas. Ça demande pour certains plus de patience que pour d'autres, car il va peut-être falloir le faire pendant 1 semaine, 15 jours, peut-être 3 semaines, peut-être 1 mois avant de sentir. Voilà. Donc ne désespérez pas, c'est pas parce que vous ne sentez pas qu'il faut arrêter. Imaginez, rappelez-vous toutes les fois où vous n'arriviez pas à faire quelque chose et où pourtant vous n'avez pas arrêté. Ou alors, si vous avez arrêté, un jour vous l'avez repris parce que c'était important pour vous. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a appris à écrire, à lire, à faire du vélo, à conduire, que sais-je, d'accord? Dans la répétition des choses. Alors, bien sûr, si pour vous c'est trop compliqué, c'est pas dans la contrainte qu'on apprend le mieux, donc il vaut mieux laisser et y revenir. C'est pour ça que je vous donne un autre outil qui est justement l'utilisation de la forme toroïdale. Alors, vous avez ça dans votre document, hein, et je vous ai mis également sur le groupe WhatsApp les vidéos qui parlent du tore. Voilà, donc ce tore qui tourne tout autour de nous, de haut en bas et de bas en haut, et qui tourne également, comme vous pouvez le voir ici, dans tous les sens, dans tous les axes. C'est également ce qui crée le lemniscate, et le lemniscate, il tourne dans tous les sens également, ce grand 8. On voit qu'on va le retrouver au niveau des arbres, au niveau de cellules, au niveau de la pomme, au niveau de la Terre, au niveau de toutes les planètes, ce tore. Voilà. Et donc, on va pouvoir utiliser ce tore également. Et dans ce cas-là, c'est pareil. Simplement, vous dites, j'active ma forme toroïdale au niveau adéquat pour moi. On reparlera des niveaux une prochaine fois. Et vous le dites 3 fois. J'active ma forme toroïdale au niveau adéquat pour moi. J'active ma forme toroïdale au niveau adéquat pour moi. J'active ma forme toroïdale au niveau adéquat pour moi. Et là, vous allez sentir un mouvement qui va se mettre en place et qui va faire comme ça, comme ça, comme ça, etc. Et qui va se mettre en route tout autour de vous.
et vous allez lui demander de s'expanser. Et vous allez sentir que l'énergie va monter à l'intérieur de vous. Votre champ d'énergie va augmenter. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a les corps avec des énergies à l'intérieur et que chaque corps émane de l'énergie et que de corps en corps, il y a une émanation qui va aller au-delà de l'ensemble des corps. C'est ce que nous appelons l'aura. C'est le champ d'énergie. Et j'ai montré l'exemple d'une ampoule. Quand elle est éteinte, on voit le contour de l'ampoule, voilà. Comme là, on voit notre corps physique. Et quand on l'allume, on voit qu'il y a un champ d'énergie qui est bien plus large que l'ampoule elle-même. Et ben, c'est la même chose pour nous. Plus on va activer l'énergie, plus on va augmenter le champ d'énergie autour de nous. Et de ce fait, plus notre champ d'énergie autour de nous est fort et puissant dans des vibrations hautes, moins nous allons être envahis et atteints par l'extérieur. Et ça, c'est très très important pour se sentir bien dans sa vie et pouvoir aller dans tous les endroits, tous les milieux sans se sentir ni envahi, ni agressé, ni fatigué, etc. Et par rapport à ça également, on a parlé donc des gens qui avaient des grosses émotions comme de la colère, etc. Ils émanent également, ils émanent de l'énergie, effectivement. Pour autant, même si cette émanation d'énergie peut être aussi grande que l'émanation d'énergie qu'on va activer avec le Thor ou le triangle de force, sachez que ce sont des énergies de basse vibration, de basse fréquence, et que vous, avec vos activations de haute fréquence, vous mettez à distance, même si l'émanation est forte, ces énergies de basse fréquence. Voilà, nous reparlerons de ça également. Voilà, donc là, il s'agit de l'activation de la forme toroïdale. Donc là, je viens de vous parler de la respiration expansive, des ancrages, de la centration des corps, de la fusion des trois corps et du triangle de force et de la forme toroïdale. Voilà, je vais en rester là pour cette vidéo et je ferai une autre vidéo avec d'autres éléments qu'on pourra rajouter à cela. Voilà, je vais juste rajouter également qu'à un moment donné, on va se mettre en position de l'homme debout, voilà, conscient de toutes ses capacités donc de création, de guérison, de communion, de projection et de manifestation. Et que nous irons honorer qui nous sommes avec ce Ayam, ce je suis, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, j'honore qui je suis. Voilà, et dans cette puissance d'honorer cette étincelle divine que nous sommes, dans cette pureté, dans cette perfection absolue que nous sommes à l'intérieur de nous, dans cette magnificence que nous sommes. C'est pas parce que nous sommes habillés de choses qui ne sont pas nous que nous ne sommes pas dans notre perfection et dans notre pureté absolue. Voilà, donc positionnez-vous dans cet axe-là, de se positionner dans cet axe divin que nous sommes, plutôt que dans l'axe du personnage que nous sommes dans cette vie. Voilà. Une fois que nous aurons fait tout ceci, eh ben, nous passerons à une intériorisation où justement nous poserons le personnage que nous sommes, nous poserons nos bagages, nous poserons donc nos blessures, nos croyances, nos peurs, nos comportements, tout ce qui n'est pas nous dans cette vie pour venir vraiment se positionner dans cette étincelle divine que nous sommes, que nous laisserons prendre complètement la place à l'intérieur de nous, dans l'énergie du ventre, qui est l'énergie de vie, dans l'énergie du cœur, qui est l'énergie de notre, comment je pourrais dire, de notre union entre cette vie et cette conscience,
et qui permet à la lumière de prendre complètement place dans tout notre être et à l'amour de prendre complètement place dans tout notre être. Ça ne veut pas dire que le cœur est supérieur au reste, ça veut juste dire que c'est celui qui unit l'ensemble. Voilà. Et c'est en ça qu'on parle très souvent du cœur de façon prioritaire, mais en fait, tout est important, notre ventre, nos jambes, nos clavicules, notre bassin, notre tête, tout est important. Il n'y a rien qui soit moins ou plus important. C'est juste que le cœur fait l'union. Il fait l'union, il fait la force, il fait la... il est notre lieu d'unification, de reliance, de communion. Voilà, c'est en ça que souvent on parle du cœur. Mais le cœur tout seul sans le reste, ça ne sert pas à grand-chose, hein. Donc il nous faut tout. Voilà, il nous faut vraiment tout. Voilà, donc nous ferons cette intériorisation qui est ce temps de préparation du corps à la méditation. Voilà, donc ce temps d'intériorisation, c'est celui où on va prendre le temps de poser nos bagages et de revenir à notre, notre lieu d'étincelle divine, notre lieu de pacification, notre lieu de pureté, de perfection, et de se poser dedans. Donc d'être et de pouvoir à partir de là laisser notre conscience prendre la place dans tout notre corps. C'est pour ça que l'on parle de pleine conscience. Du petit orteil jusqu'au bout des cheveux, on va occuper tout l'espace de notre corps avec notre conscience, c'est-à-dire notre présence absolue à ce moment et à cette étincelle divine que nous sommes. Et on va aussi laisser la place à un espace de totale sensation, c'est-à-dire que l'idée n'est pas qu'il ne se passe rien, au contraire, il va se passer plein de choses. C'est d'être ouvert à tout ce qui se passe, sans jugement, sans interdit, sans... c'est vraiment ouvrir l'espace le plus possible à tout. Voilà. Donc, il va se passer des choses. Peut-être que je vais me sentir mal, peut-être que je vais avoir mal quelque part, peut-être que je vais avoir une pensée, peut-être que tout a le droit d'exister. Juste, je respire dedans. Je m'accroche pas dedans. Je reste à cette divine étincelle à l'intérieur de moi, à cette pureté, à cette perfection que je suis, avec une sensation, une émotion, une pensée qui passe. Voilà. Il peut y avoir des nuages devant le soleil, pour autant le soleil est toujours là. Voilà. L'idée, c'est de laisser passer les nuages et de revoir le soleil. Voilà, c'est un petit peu la même dimension. Pour ce faire, je vais m'installer le dos bien droit, les pieds bien au sol, les mains posées sur les genoux avec les paumes vers le ciel ou ramener dans cette position qui est souvent utilisée dans la position de méditation au niveau du deuxième chakra, mais vous pouvez aussi prendre un autre mudra, celui qui vous convient, peu importe, j'ai envie de dire. On évite de croiser les pieds, les jambes, les mains, les bras, même les mains comme ça. On les pose plutôt, mais où on les met comme ça, ou alors une vers le ciel, une vers la terre. Généralement la droite vers le ciel, la gauche vers la terre. Voilà. Bon, bref, à vous de trouver ce qui vous convient. Il n'y a rien de... Voilà. Et puis, on relâche les épaules. Il n'y a pas non plus besoin de s'asseoir au sol en tailleur ou en position du lotus. Vous pouvez très bien être assis sur une chaise, tout à fait confort. C'est OK. L'idée, c'est d'être confortable pour vivre un moment de pleine conscience et de totale sensation, donc de méditation. Important. Voilà. Vous y restez le temps que vous pouvez. C'est vrai que je vous ai fait passer cette musique de Marie Bernard, La Vallée des Rois, qui dure environ 18 minutes. C'est pas mal, à vous de voir, voilà. Et d'essayer de vous créer un moment comme ça dans votre journée, avec le temps que vous pouvez y mettre. Voilà. Après, vous pouvez dans votre journée refaire une chose ou deux quand vous perdez pied, faites une fusion des trois corps, activez votre torse, activez votre triangle de force, recentrez vos corps. Bon voilà, on reverra tout ça. Mais l'idée, c'est déjà de rentrer dans un système qui me permet
d'être dans un accompagnement de mon corps, de ma conscience et de l'union de l'ensemble, et de comprendre ce que je fais, parce que ce qui est absolument capital, c'est l'intention. Si j'ai pas le temps, faites pas. Voilà, parce que si c'est pour faire juste pour dire j'ai fait, ça n'a pas de sens. L'idée, c'est d'être dans l'intention. Je suis dans cette présence, dans cette conscience, dans cet moment. J'y suis totalement. Si je ne peux plus y être parce que j'ai un souci, parce que d'un seul coup, je pense que je risque d'être en retard, machin, qu'il faut arrêter. C'est pas grave. Vous le referez à un autre moment, vous le ferez mieux demain. Voilà. Il n'y a pas, il ne doit pas y avoir de contraintes, en tout cas le moins de contraintes possible. Et c'est là où vous allez sentir les effets. Sinon, vous ne sentirez pas les effets et ça va devenir pas très intéressant. Voilà. Donc je suis très heureuse de vous accompagner vis-à-vis de tout ça et je ferai d'autres vidéos par rapport aux autres éléments vus au fur et à mesure. Donc ça c'est la vidéo d'explication et je vais faire la troisième vidéo avec l'ensemble. Voilà, je vais peut-être pas rester 5 minutes dans la respiration expansive. L'idée c'est de vous montrer, mais juste de vous montrer et que vous puissiez le faire ensuite vraiment tout seul. Voilà pour cette vidéo d'explication du processus d'équilibre.